Bonjour, bonjour les amis. Bonjour, je vais vous faire une courte vidéo parce que j'ai un message, comment dirais-je, à passer aux personnes qui se sont autoproclamées Team Diddy Stone. Il y a deux personnes qui sont venues poser des commentaires sur ma vidéo précédente. Ce qui m'amène à réagir là, tout de suite, parce que il y a une des deux personnes là. Pourquoi j'ai juste choisi ces deux commentaires là? Il y en avait quelques-uns. Donc, à ces deux personnes-là, je vais vous dire. Pour la première personne, c'est un monsieur qui, à chaque fois que je pose des vidéos en parlant de Koffi Olomide, il vient déverser sa haine qu'il a envers Koffi Olomide. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est des bassesses. Mais monsieur, je me suis permise d'aller sur votre profil. Je vois que vous aviez mentionné un truc qui m'a choqué. Parce que j'ai lu. Comme quoi, vous êtes à la recherche de nouveaux ennemis. Parce que les anciens ont commencé à vous respecter. Évidemment, dans un premier temps, monsieur, ça peut nous donner envie de rire. Mais cependant, en tant que parents, et surtout vu la haine que vous déversez sur Koffi Olomide, je me dis, mes enfants, c'est quel état d'esprit qu'il a, ce monsieur? Et je vous dis ceci, monsieur. Vous cherchez des ennemis, mais sachez que vous êtes en train de rendre un mauvais service à une fille qui se livre à une espèce de combat en public avec son père. Vos ennemis, vous aurez pu peut-être aller les chercher et trouver ailleurs. Parce que pour moi, je me répète encore, maman que je suis, je ne vois pas comment est-ce que je pourrais être à la recherche des ennemis. Sachant que l'ennemi apporte quoi de bon dans la vie de quelqu'un? Qu'est-ce qu'un ennemi peut nous apporter? Qu'est-ce qu'un ennemi peut apporter à nos enfants? Si vous voulez chercher des ennemis, vous voulez trouver en Koffi Olomide votre prochain ennemi, mais lancez-vous seul dans ce combat. N'encouragez pas Diddy Stone. Ne venez pas applaudir cette fille alors que vous savez très bien qu'elle est sur une mauvaise voie. Bon, bref, monsieur, continuez à chercher vos ennemis. Vous savez, dans la vie, quand on cherche, on trouve. Vous allez trouver, ça c'est sûr. Bon, ça ne sert à rien. Je ne vous empêche pas, vous pouvez toujours venir déverser votre colère. Parce que moi, je sais pourquoi je parle. Je ne suis pas contre Diddy Stone. Je ne suis même pas contre sa mère. Je soutiens Koffi Olomide. Oui, c'est sûr. Cela ne m'oblige pas d'être contre Diddy Stone. Je suis fan de Koffi Olomide. Je soutiens Koffi Olomide. Mais j'aurais pu continuer à soutenir Koffi Olomide uniquement qu'en consommant, sa musique. Je ne me vois pas dans l'obligation de me mêler dans sa vie qui aurait dû être privée pour le soutenir. Mais cependant, des personnes comme vous ont fait en sorte que que je me décide de me rajouter à ceux-là qui soutiennent Koffi Olomide dans ce qui concerne sa vie, pratiquement pour moi privée. C'est les personnes comme vous. Donc, je retiens aussi un autre commentaire. Et ça, à cette dame-là, je dis, si vous voyez d'ailleurs que je ne cite pas vos noms, parce que quelque part, je me dis, j'ai du respect pour vous. De toutes les façons, vous ne vous en cachez pas. Mais je préfère ne pas. Pour moi, c'est inutile que je cite vos noms, car vous allez vous reconnaître. Vous n'êtes même pas seul. La majorité des personnes qui soutiennent Diddy Stone, je suis désolée de le dire, je vois que vous aviez un état d'esprit, je ne sais même pas comment décrire ça. Vous aviez un raisonnement terre à terre. En fait, vous véhiculez des messages de méchanceté, pour rien, gratuit. Vous êtes en train d'encourager une jeune fille qui n'a pas, qui ne doit pas mener le combat
qu'elle mène aujourd'hui avec son père. Ce n'est pas sa place. Nous, moi personnellement, ce que je dis à cette jeune fille, ce n'est pas ta place. C'est la place de sa mère. Ça aurait été sa mère. Moi, jamais. Je serais toujours à consommer la musique de Kofi, toujours à soutenir sur le plan musical. Parce que j'aurais su que oui, c'est sa femme, son ex-femme, pardon. Même si peut-être qu'un jour, j'aurais pu peut-être, comme je l'ai toujours dit, prodiguer plutôt des conseils, si seulement à la dame, à son ex, si seulement si je voyais qu'elle débordait un peu. Mais bon, hélas, ce n'est pas le cas. C'est sa fille. Moi, en tant que mère, en fait, ce qui m'amène surtout à réagir là-dessus, c'est parce que le cœur de maman que je suis. Parce que je sais que cette fille, elle est en train de commettre l'erreur de sa vie. Parce que nous autres là qui venons te dire, Didi Stone, de ne pas insulter ton père. Est-ce que tu connais nos vies? Est-ce que tu sais ce que chacun de nous a vécu avec ses parents? Si nous, on vient te dire de ne pas le faire, peut-être parce que nous, on ne l'a pas fait. On n'a pas manqué du respect à nos parents, malgré ce que certains d'entre nous ont pu vivre. Parce qu'être un parent, c'est pas facile. Tu le verrais toi-même, Bidison, quand tu serais maman. Parce que il n'y a pas une notice, en fait, pour être bonne maman ou bon papa. Il n'y a pas une notice. Il n'y a pas d'école pour être meilleur parent. Ça n'existe pas encore. Cependant, nous, en tant que parents, on doit essayer de faire de notre mieux pour à peu près être bons parents. Mais pourtant, on ne réussit pas tous les coups. Pour vous, les enfants, vous deviez faire pareil. Faire de votre mieux. Si vous estimez que les parents, comme toi, Didi Stone, je m'adresse à toi personnellement, tu estimais que ton papa est mauvais. Toi, tu devrais faire ton quota. Toi, tu devrais faire, comment dirais-je, en fait, ta part, en fait. Toi, tu n'étais pas obligé à te mettre dans cette position-là. Il faut aller laisser ta maman là. Bref. Maintenant, donc, pour revenir à l'autre commentaire. La dame, tu disais que, et je suis très d'accord avec toi, tu as estimé que moi, si je me positionne, en fait, si je soutiens Kofi Olomide et Cindy Lecœur, parce que de un, d'après toi, je ne suis pas maman. Et de deux, je ne peux pas me mettre à la place d'Alia, parce que ce que je devrais comprendre, c'est qu'Alia a demandé divorce sur un coup de tête. Et de ce fait, elle ne s'y attendait pas que son mari allait sauter aussitôt sur la chanteuse. Mais ma chérie, mais tu ne suis pas le game. Tu ne suis pas, je ne sais pas moi, depuis quand tu suis Kofi Olomide? Ça fait des années qu'on entend les murmures qu'il y avait Cindy Lecœur dans sa vie. Évidemment, Kofi Olomide, pour le respect de sa situation, il ne s'affichait pas. Et ça aussi, ça a été reproché à Kofi Olomide pendant des années. Ouais, on soupçonne que tu ne t'affiches pas. Oui, parce que tu n'aimes pas. Il a entendu ça longtemps. Jusqu'à ce que sa femme demande divorce. À partir de là, il s'est affiché. On vient encore lui faire du tort parce qu'il a fini par s'afficher. Par affirmer. Par se confirmer dans la vie de... Bon, on ne va pas revenir dessus. Maintenant, toi, ma chérie, qui dit... Toi qui es team Alia et team Didi Stone, au lieu de venir toi me le dire, il fallait dire ça à Alia. Il fallait plutôt te retourner vers Alia en disant, ma chérie, tu n'aurais pas dû demander le divorce sur un coup de tête. Par rapport à ça, j'ai un message à passer à toutes les femmes, y compris toi-même, madame, si tu es en couple ou pas. Non seulement, si tu n'es pas en couple, ne te marie pas sur un coup de tête. Parce que le mariage, c'est un engagement. Et c'est un engagement sur lequel on entraîne la famille. Quand je parle de famille, déjà notre propre famille, lorsque tu te maries à quelqu'un, ça veut dire que tu as demandé à tes parents de te faire confiance. C'est toi qui es venu présenter cet homme, cette personne à tes parents. Donc tu as englobé, tu amènes tes parents dedans. Ils sont contents ou ils sont mécontents. Et pire encore, quand tu as des enfants dans ce foyer-là, c'est très délicat. Donc quand tu dois partir,
Prenez toujours le temps, les filles. Prenez toujours le temps de murmurer vos idées, de planifier, de réfléchir. Si cela est bon, si c'est ce chemin-là, et mais préparez-vous aussi bien que votre entourage. Préparez vos enfants. Le fait de préparer les enfants, ça va leur donner la force de surmonter l'épreuve. Parce que ce n'est pas une épreuve que vous allez vivre seul. Vous-même, peut-être que vous allez vous sentir, mais les enfants vont peut-être en souffrir plus que vous. Ne partez jamais. Demandez un divorce sur un coup de tête. C'est un conseil que j'ai à vous donner. Et à Didi Stone, je vais revenir vers toi. Tu penses que nous autres, là, quand on vient te dire de ne pas t'en prendre à ton père, de ne pas t'en prendre à ton père, publiquement on dit. Tu penses qu'on a gagné quoi? Et tu penses que si seulement si cela t'apporte malheur, parce que chez nous, Africains, on ne blague pas avec les parents. Ça ne se fait pas. C'est du vécu, en fait, si on vient te dire d'arrêter. Parce que certainement, peut-être certains d'entre nous ont vécu des choses où on a vu à travers d'autres personnes des conséquences de ça, de s'en prendre aux parents. Et ça, je te jure, ça marche en Afrique. C'est pour ça que tu vois une maman comme moi, je viens te dire, Didi Stone, s'il te plaît. Parce que je sais que ce n'est pas la peur par rapport à Kofi. Didi Stone, non. Même si malgré qu'aujourd'hui, on pense que toi et ta mère, vous êtes derrière tous les échecs, les quelques échecs des programmes de concerts et tout de Kofi Olomide qui sont annulés ici en Europe. Mais quelque part, moi j'estime que tu dois être aussi intelligente. Parce que si seulement si vous êtes derrière tout ça, mais tu devais toi-même aussi te poser la question, qu'est-ce que les gens sont capables de faire aussi par rapport à ta carrière? Didi Stone, fais gaffe. Il faut que tu saches que les maisons de couture, les créatrices de mode qui ont besoin de toi, à qui toi aussi tu as besoin, et ils ont besoin de nous les clients. Parce que ce n'est pas l'habit qui te fait, mais c'est toi qui donnes la valeur à l'habit. L'habit que toi tu vas porter, tu vas vouloir à ce que nous on consomme. C'est ça, c'est le but des contrats qu'on va te faire, que les maisons de couture vont te faire signer. Que les créatrices de couture vont te faire signer. Ils ont besoin de filles polies. Ils ont besoin de filles qui ont une belle image. Ça, je te dis, je sais de quoi je parle. Dans le sens où il y a l'expérience. Une maison de couture qui va signer un contrat avec une fille qui a une image ternie, il sait très bien que ça pourra porter préjudice à son entreprise. Donc fais gaffe, Didi Stone. C'est de ce qu'on vient de te dire, ne salis pas ton image. Je pense que mes toutes premières vidéos étaient dirigées dans ce sens. Ne salis pas ton image. Parce que grâce à ton image, par rapport à la carrière que tu as choisie, tu auras besoin de gagner ta vie. Et puis une fille qui insulte son père. Et je vois bien des gens qui viennent dire, mais elle n'a jamais insulté son père. Quand un enfant traite son père de tom-tom, et Nana, bon, Nana c'est la femme. Tom-tom c'est un dessin animé. C'est pas une injure. Les histoires qui se passaient dans leur maison là, si nous on a su, qui c'est qui nous en a parlé? C'est Didi Stone. Est-ce que nous on savait qu'Aliya, son mari l'avait cassé le nez? Est-ce qu'on savait beaucoup de choses qu'elle est venue étaler là? Vous êtes méchants en fait. Vous qui encouragez Didi Stone, vous êtes méchants. Didi Stone, je ne peux même plus parler de ta mère parce que, bon bref. Fais gaffe, si les personnes ne veulent pas de ton bien. Ça ne sert à rien. Quand tu demandes divorce sur un coup de tête, alors les conséquences, il faut les assumer. Tu as demandé le divorce sur un coup de tête et Kofi Olomide, il s'est engagé. Eh mais, la faute à qui, ma chérie? La faute à qui?
Donc là, j'étais motivée pour venir répondre à cette personne-là. J'ai compris. Et ça, j'y pensais déjà. Qu'Ali a dû demander le divorce sur un coup de tête. Parce que je suis une femme. Quand tu quittes un homme, alors que tu t'es bien préparé, tu as pris ton... En fait, tu as pris du temps. Tu ne regrettes pas. Et elle n'aurait pas fait ce qu'elle fait là. C'est ça. C'est ça, certaines femmes capricieuses. Ça doit plutôt nous servir, ou vous servir de leçon. On ne quitte pas un homme sur un coup de tête. C'est pas un jouet, un homme. Ce n'est pas un jouet, je suis désolée. Je le quitte, je fais semblant. Il va souffrir. Et puis comme ça, il revient te chercher. Mais quand il revient te chercher, pour un homme sage, il va se dire, et si seulement si un jour cette femme me quitte? Est-ce qu'il faut accepter encore de ressouffrir? Dans ce cas, lui prend position. Hein? C'est ça. Comme toi, tu l'as dit, la personne qui est venue écrire sur le commentaire sur ma dernière vidéo là. Vous ne pouvez pas comprendre. Ali a demandé divorce sur un coup de tête. Il faut plutôt prodiguer des conseils à Lia. Moi, c'est ce que je disais d'abord, hein, au départ. Si elle aurait été ma copine, je lui aurais dit, bah, écoute ma chérie, tu demandes divorce pourquoi? Quelles sont les raisons? Ok, si vraiment les raisons sont valables, mais par tête haute. Si les raisons ne sont pas valables, j'aurais dit, écoute, supporte encore. Parce que, je vous dis, la patience paye. Dans beaucoup de foyers, lorsque vous passez 20 ans, 30 ans dans un foyer, vous allez constater qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. Après, évidemment, il y a des points auxquels on ne peut pas supporter. Dans ce cas, qu'on s'en aille. Mais tête haute. C'est tout. Écoutez. Je reviendrai. Vous venez toujours poser vos commentaires. À monsieur qui cherche des ennemis, là, vous allez finir par trouver des ennemis. Ah oui, vous allez trouver. Parce que lorsqu'on cherche, on trouve. Mais c'est quand même dommage que vous venez, je ne sais pas moi, montrer votre haine à Koffi Olomide. Je ne sais même pas si vous connaissez Koffi Olomide en fait. Si vous avez déjà vu. Bon, bref. Pendant que vous le critiquez, comme on dit, les chiens en bois, la caravane passe. Il vit sa vie. Oui, on ne peut pas dire que ça ne lui laisse pas indifférent les conflits qu'il a avec sa propre fille. Mais Koffi, c'est un homme fort. Il est costaud mentalement. Allez, ciao. À très bientôt. À très très bientôt.